Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 9, suite. L'évangéliste traite ici de l'enquête menée auprès des parents. Il expose d'abord la cause de cette enquête, puis l'interrogation. Il donne ensuite leur réponse. Il donne enfin la raison de cette réponse. Les Juifs donc ne crurent pas à son sujet qu'il avait été aveugle et qu'il avait vu, jusqu'à ce qu'ils eussent appelé les parents de celui qui avait vu. La cause de cette seconde enquête fut l'incrédulité des pharisiens. C'est ce que dit l'évangéliste. Mais les Juifs, c'est-à-dire les pharisiens, ne crurent pas à son sujet qu'il avait été aveugle et qu'il avait vu, jusqu'à ce qu'ils eussent appelé les parents de celui, l'aveugle, qui avait vu. Ils font cela avec la volonté de réduire à rien le miracle du Christ, de peur de perdre leur propre gloire. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez les uns des autres votre gloire ? Jean 5, 44. Et ils les interrogèrent en disant : Celui-ci est votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle. Comment donc voit-il maintenant ? L'enquête des pharisiens se poursuit auprès des parents en 3 points. D'abord au sujet de la personne du fils. Celui-ci est votre fils ? Autrement dit, est-ce bien lui ? Ensuite, au sujet de sa cécité, dont vous dites qu'il est né aveugle. Ils ne disent pas qu'il fut jadis aveugle, mais dont vous dites, comme pour dire, vous avez inventé cela, est-ce vrai, ô homme ignoble ? Quel père choisirait de mentir de la sorte au sujet de son fils ? Il s'efforce en effet par ses propos de les conduire à nier. Enfin, il cherche à connaître la manière dont la vue a été recouvrée. Comment donc voit-il maintenant ? Comme s'il disait, ou bien il est faux qu'il voit maintenant, ou bien il est faux qu'il ait précédemment été aveugle. Mais il est manifestement vrai qu'il voit, c'est donc faussement qu'il le disait aveugle. Comme il est écrit, à force de paroles, il essaiera de venir à bout de toi, et en souriant, il t'interrogera sur tes secrets. Siracide 13, 14. Ses parents leur répondirent en disant : Nous savons qu'il est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Interrogez-le, il a l'âge qu'il parle de lui-même. Ici est exposée la réponse des parents. Les pharisiens les avaient interrogés sur 3 points. Ils répondent avec fermeté à 2 d'entre eux, et pour le 3e, ils renvoient à leur fils. Ils témoignent en premier lieu qu'il est bien leur fils. De même, ils reconnaissent le second point en ajoutant « et qu'il est né aveugle ». En cela, il apparaît avec évidence que la vérité est toujours victorieuse du mensonge. C'est pourquoi il est écrit dans l'apocryphe d'Esdras que la vérité est victorieuse de tout. 3e livre d'Esdras, chapitre 4, verset 25. Sur le 3e point, c'est-à-dire de quelle manière ils voient, ils affirment être dans l'ignorance, d'une part en ce qui concerne la manière dont ils voient, mais comment ils voient maintenant, nous ne le savons pas. Et d'autre part en ce qui concerne la personne qui l'a illuminé, ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Ils disent cela parce que l'enquête était menée contre la personne qui l'a illuminé. C'est pour cela qu'ils renvoient à leur fils en disant « Interrogez-le, il a l'âge qu'il parle de lui-même ». Comme s'il disait « Notre fils, nous l'avons sans doute engendré aveugle, mais cependant pas muet. Il peut donc plaider sa propre cause. » Et certes, c'est bien selon une disposition de la Providence que le témoignage est rendu par plusieurs pour que, du fait que les parents confessent ce qu'ils savent et que l'aveugle confirme, lui qui a été guéri, la vérité du miracle apparaisse davantage. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. En effet, les Juifs s'étaient déjà entendus pour que, si quelqu'un confessait que Jésus est le Christ, on l'exclut de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a l'âge,
interrogez-le lui-même. La raison de la réponse est ainsi exposée. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Ils étaient encore imparfaits et ils n'osèrent pas accomplir ce que dit le Seigneur, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps ». Matthieu 10, 28. La cause de leur crainte fut que les Juifs s'étaient déjà entendus pour que si quelqu'un confessait que Jésus est le Christ, on l'exclue de la synagogue. Citation. « Je vous ai dit ces choses pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues. » Jean chapitre 16, verset 1. Et comme le dit saint Augustin, ce n'était déjà plus un mal d'être exclu de la synagogue, car ceux qu'il repoussait, le Christ les recevait. L'évangéliste a rapporté plus haut l'enquête sur cette affaire, menée auprès de l'aveugle et de ses parents. Maintenant, les pharisiens persuadent l'aveugle de nier la vérité et d'affirmer le faux. Ils le persuadent d'abord de nier la vérité, ils lui infligent ensuite une malédiction et enfin, ils portent une condamnation. En ce qui concerne le premier point, l'évangéliste montre d'abord comment il le persuade de nier la vérité, puis comment il l'interroge de nouveau afin de pouvoir le calomnier. Les pharisiens persuadent l'aveugle de nier la vérité. À ce sujet, l'évangéliste expose d'abord la malice des pharisiens, puis la constance de l'aveugle. La malice des pharisiens apparaît dans l'effort qu'ils font pour le persuader de nier la vérité. La constance de l'aveugle apparaît dans sa ferme confession de la vérité. Ils convoquèrent donc de nouveau l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » L'évangéliste dit donc « ils », c'est-à-dire les pharisiens, convoquèrent de nouveau l'homme qui avait été aveugle. En effet, les parents interrogés les avaient renvoyés à l'aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu ». Ils disent une chose, mais tacitement, ils ont en vue une autre. Ils cherchent en effet à le forcer à dire qu'il n'a pas été illuminé par le Christ, ou, s'ils ne le peuvent, à lui faire au moins dire qu'il a été guéri par lui au moyen d'un quelconque artifice. Ils ne le disent cependant pas ouvertement, mais tacitement et sous couvert de religion. Voilà à quoi ils veulent amener l'aveugle en lui disant « Rends gloire à Dieu », comme s'il disait « Tu as été illuminé, mais cela ne vient que de Dieu. Donc tu ne dois l'attribuer à personne d'autre qu'à Dieu, et non à celui-ci, le Christ. Car si tu le fais, tu montreras que tu n'as pas reçu de Dieu le bienfait de la guérison, puisque Dieu n'opère pas de miracles par des pécheurs. » C'est pourquoi ils ajoutent « Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Comme pour dire « Confesse que celui-ci n'a rien accompli, ni ce que tu as reçu. » Mais comme le dit saint Augustin, s'il avait fait cela, il n'aurait pas rendu gloire à Dieu. Bien plutôt, se montrant ingrat, il aurait blasphémé. Mais la langue acérée des pharisiens a vraiment proféré le mensonge quand ils ont dit « Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur, car plus haut, ils n'ont pas pu le convaincre de péché. » Citation « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Jean 8, 46. Rien d'étonnant à cela, puisqu'il est dit dans la première épître de Pierre « Il n'a pas commis le péché, on n'a pas trouvé de mensonge en sa bouche. » 1 Pierre chapitre 2 verset 22 et Isaïe chapitre 53 versets 7 à 12. Celui-ci leur dit alors « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, alors que j'étais aveugle, maintenant je vois. » L'évangéliste expose ici la constance de l'aveugle. Exaspéré par la dureté des pharisiens et ne souffrant pas leurs paroles, il dit en affirmant la vérité « S'il est un pécheur, je ne sais pas. » Mais puisque plus haut il disait qu'il est un prophète, n'est-ce pas par crainte et comme en doutant qu'il dit ici « S'il est un pécheur, je ne sais pas ?» Pas du tout. Parlant comme un homme indigné, il se moque des pharisiens. Comme s'il disait « Vous le tenez pour un pécheur, mais moi, que ce soit un pécheur, je ne le sais pas, et je m'étonne que vous l'affirmiez.
car il a accompli une œuvre qui ne semble pas être celle d'un pécheur, puisque, alors que j'étais aveugle, maintenant je vois grâce à lui. Selon saint Augustin, il dit cela pour ne pas subir de calomnie et ne pas non plus cacher la vérité. Peut-être en effet, s'il avait dit « je sais qu'il est juste », ce qui était vrai, l'aurait-il calomnié. Mais selon Chrysostome, il a dit cela pour lui rendre un plus grand témoignage, celui de l'œuvre miraculeuse elle-même, et rendre sa réponse digne de foi à cause du bienfait reçu.